Bienvenue dans Politique Directe. Pour répondre à nos questions ce soir, Sonia Backès, présidente des Républicains calédoniens. Sonia Backès, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce G10, désormais G8, vous l'avez quitté avec Thierry Santa du Rassemblement en raison de l'exposé des motifs qui prélude à la date du référendum. Pourquoi, j'ai envie de vous demander, pourquoi un tel pataquès alors que finalement, il n'a pas de valeur juridique, cet exposé des motifs que vous allez d'ailleurs, qui va vous être présenté demain au Congrès. Donc, pourquoi toute cette agitation autour de ça? Alors d'abord, je souhaite répéter que je n'ai ni signé ni validé cet exposé des motifs. Jamais je n'aurais validé ou signé un texte de cet ordre-là parce que c'est un texte qui est un texte de repentance coloniale d'une part et d'autre part parce qu'il engage la Calédonie au-delà du référendum sur un chemin qui n'est pas du tout celui que je souhaite. Dans la semaine qui a suivi, il y a eu un autre communiqué du G8, signé cette fois des indépendantistes, qui disent la même chose. Ils disent on en a discuté pendant très longtemps, plusieurs heures, et ça a été accepté par tous. Oui, mais vous savez... Donc est-ce que tout le monde est menteur, c'est ça? Non, en fait, tout simplement parce qu'on en a discuté. Je ne vais pas dire le contraire, on en a discuté pas pendant 10 heures, mais pendant 5 heures. On a parlé de la question du peuple. Vous savez, il y a des termes qui sont chers à un certain nombre de participants. Le peuple souverain sur son destin, c'est des termes que j'aime pas. Le peuple calédonien, quand on considère qu'il y a 30 000 personnes qui sont exclues, on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'il y a un peuple calédonien. Ce sont des discussions de cet ordre-là que nous avons eues, mais le document n'a jamais été validé. Vous savez, quand je valide quelque chose, je le signe. J'ai signé un communiqué qui dit que ce G10 n'avait vocation qu'à discuter, qu'à dialoguer en vue de la préparation du comité des signataires et qu'il n'avait aucun mandat pour discuter d'un quelconque avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ça, je l'ai signé, Madame Delay, ça, je l'ai signé. Par contre, l'exposé des motifs avec la partie repentance coloniale d'une part et d'autre part avec l'engagement que la Nouvelle-Calédonie, et ça c'est important, même si les mots ne viennent pas de l'accord de Nouméa, du préambule? Absolument pas. C'est-à-dire qu'on a repris des bouts pour pouvoir se prévaloir de l'accord de Nouméa, mais l'ensemble ne correspond absolument pas à l'accord de Nouméa. Mais surtout, cette affaire de l'ONU, c'est important. Pourquoi ? Parce que ce qui est prévu, c'est que même si les Calédoniens décidaient dans une très large majorité de rester dans la France, eh bien la Nouvelle-Calédonie resterait dans la liste des pays à décoloniser. Mais ça, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que pour les gens qui ont signé cet exposé des motifs, la seule sortie possible de la liste des pays à décoloniser, c'est l'indépendance. Eh bien, c'est pas comme ça que je conçois l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous allez voter demain en faveur de la proposition de délibération, demain au Congrès, qui fixe la date du référendum au 4 novembre? Vous la votez? Certainement pas. Nous voterons contre. Les Républicains calédoniens voteront contre parce qu'encore une fois, ça nous amène sur un chemin qui n'est pas du tout celui que nous voulons. Mais pourtant, vous réclamiez cette date. Mais on est tous d'accord sur la date du 4 novembre. C'est là où c'est grave ce qui se passe parce que, vous savez, c'est la première fois au Congrès qu'on a un vote sur les questions d'avenir institutionnel, qu'on a un vote d'un camp contre un autre. On arrive toujours, après des heures de discussion, c'est le cas sur le dernier accord sur le corps électoral, à avoir un accord global. Là, finalement, on fait quelque chose de clivant sur un sujet qui est la date du référendum, qui ne posait pas de souci. Et c'est là qu'on voit que ceux qui se targuaient d'être des chefs de paix, finalement, ne font qu'opposer les uns aux autres. Et finalement, on fait le choix de voter exclusivement avec les indépendantistes. Parce que vous le verrez demain, il n'y a aucun loyaliste qui va voter ce texte demain. Aucun loyaliste. Il va y avoir des indépendantistes et des nationalistes. Aucun loyaliste ne va voter ce texte. Mais le dialogue, ça n'annihile pas les convictions. C'est-à-dire que je considère qu'on a des convictions. Moi, j'ai la conviction que, vous l'avez dit tout à l'heure, la France est une chance pour la Nouvelle-Calédonie, pour tous les Calédoniens. Et j'ai bien l'intention, dans toutes les discussions, dans tous les dialogues, de défendre ces convictions-là. Et c'est pas parce qu'on a des convictions fortes qu'on veut le conflit. Non, je crois qu'on va aller à ce référendum, qu'on va essayer de convaincre, c'est ce qu'on fait nous sur le terrain le plus possible, d'essayer de convaincre que l'intérêt des Calédoniens, c'est de rester dans la France. Donc l'intitulé de la question, pour vous, c'est clair et net? Assez clair et net qu'il doit y avoir le terme indépendance dans la question parce que on a un besoin de clarté. Le terme de souveraineté, il a été utilisé dans tous les sens. Certains l'ont utilisé pour parler nationaliste, pour parler de peuple souverain sur son destin. Paul Néautine l'a utilisé pour parler de souveraineté partagée. Finalement, cette souveraineté, elle est utilisée à toutes les sauces. Il faut être clair. Soit on veut être indépendant et couper les liens avec la France, soit on veut rester dans la France. Alors vous rejoignez Virginie Ruffnac, qui tenait les mêmes propos la semaine dernière sur ce plateau avec Alexandre Rosada. Est-ce que finalement, idéologiquement, philosophiquement, vous n'êtes pas désormais plus proche du Rassemblement que des autres loyalistes ? Je pense que ça a toujours été, c'est-à-dire que on a toujours partagé les mêmes idées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait les Républicains à l'époque. Sauf qu'ils ont décidé de faire élire 2 députés nationalistes au moment de la création de la plateforme. Ils ont tout ça pour se répartir un certain nombre de postes et ça a été fait. Aujourd'hui, ils semblent prendre conscience du fait que leurs alliés sont sur un chemin qui n'est pas le chemin du maintien dans la République. Je voudrais une parenthèse sur ça. Philippe Gomès, sur ce plateau, a dit que
il avait été dans les milices. Alors c'est le seul à s'être vu dans les milices, mais je crois que vous savez, la France, on ne peut pas l'aimer seulement pour les milliards qu'elle apporte. La France, c'est un état d'esprit, c'est des garanties d'égalité, de fraternité, de liberté. Et je crois que certains, aujourd'hui, qui se disaient loyalistes hier, n'aiment plus la France, voire ne l'ont jamais aimée. Donc simplement, pour revenir au rassemblement, ils ont fait le choix d'élire 2 députés nationalistes pour se répartir un certain nombre de postes. Aujourd'hui, ils ont pris conscience des dérives de leurs partenaires, mais ils sont encore dans la plateforme. Alors moi, je pose la question de savoir quel sens ça a d'être sorti du G10 et d'être encore dans la plateforme, alors que la plateforme, elle était pour unir les voix loyalistes, et que finalement, ils se retrouvent avec des gens dont ils qualifient les propos d'inacceptables et dont ils contestent finalement l'exposé des motifs. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, alors que le Rassemblement risque, s'il partait seul au Congrès, en tout cas de perdre son groupe, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un rapprochement avec vous, puisque encore une fois, Thierry Santa quitte le G10 comme vous, Virginie Ruffsac sur la question a le même point de vue que vous. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que vous vous rassembliez finalement pour faire un grand groupe au Congrès ? Vous savez, moi, vous avez des discussions avec eux ? J'ai toujours considéré que c'était souhaitable. C'est-à-dire, j'ai toujours considéré que l'union des loyalistes était souhaitable. Donc, je crois vraiment que sur les sujets qui concernent le référendum, qui concernent la sortie de l'accord, et c'est le cas puisque nous avons des discussions sur cette séance de demain pour coordonner nos actions sur cette séance de demain, pour contester cet exposé des motifs. Donc, je crois que sur ce qui concerne le maintien dans la République, il faut réussir à unir les forces qui sont réellement loyalistes. Mais vous savez, je crois que certains devraient passer plus d'énergie, plus de temps à agir plutôt qu'à essayer de durer dans le temps. Alors, vous avez entamé votre campagne « La France est une chance ». Qui rencontrez-vous ? Est-ce que vous vous adressez à vos opposants ou est-ce que vous faites des réunions avec des gens qui vous sont favorables, des militants ? Et surtout, quel message vous faites passer ? Alors, justement, on va sur le terrain pour rencontrer des gens qui ne sont pas nos militants et qui sont plutôt en désaccord avec notre projet. C'est-à-dire on va plutôt à la rencontre d'indépendantistes. On a été à Ouvéa avec Simon Louécotte mercredi dernier. On a expliqué tout simplement les conséquences de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on a aux loyautés, par exemple, beaucoup de foyers qui vivent sur la base des minima vieillesse, des allocations familiales de solidarité, et qui finalement sont dépendants de la manne financière qu'apporte la France. Et donc, les questions qui nous sont posées, c'est de savoir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est très clair, et ça a été confirmé par Manuel Valls. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que les 168 milliards de la France seront partis, eh bien, la Nouvelle-Calédonie n'aura plus les moyens de payer ses aides sociales. Et donc, ça, c'est la réalité, et c'est malheureusement la réalité que les indépendantistes ont toujours refusé d'aller expliquer à leur base. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Comment ça, le Palika, on l'a vu, a sorti un gros livre où ils vont exposer toute leur politique et comment ça va se passer le jour d'après. Donc, ils le font aussi. Oui, alors nous, on a sorti un petit document qui est... Palika a un livre plus gros que vous. Hein. Bon, vous savez, je ne crois pas que ce soit une question de taille du livre. Je crois que c'est une question de qualité des informations. On a expliqué, nous, sur le quotidien des Calédoniens, quelles conséquences en matière de retraite, quelles conséquences en matière tout simplement de pouvoir d'achat. Ça, c'est ça qui importe aux Calédoniens. Et moi, ce que je veux dire, c'est, vous savez, quand on entend Élie Poigoune, qui dit « la Nouvelle-Calédonie a la chance d'avoir la France », quand on sait que ça a été un militant indépendantiste, quand on sait ce qu'il a fait, je crois qu'il y a du chemin qui est parcouru. Et ce que je veux dire ce soir, c'est qu'on peut rester indépendantiste et voter pour la France en 2018.